Salut Internet, je profite des quelques minutes de répit qui nous restent avant que Donald Trump nous coupe YouTube pour vous parler, donner des nouvelles et puis vous montrer ma bibliothèque. La nouvelle, voilà, qui est déjà presque en place, à part quelques cartons encore qui restent. Et puis pour revenir sur la petite vidéo de The Badger, Shattered Mirror, que j'ai faite il y a très longtemps maintenant, et que j'ai mis en ligne il y a une semaine. Juste pour dire que finalement j'avais investi dans les premiers épisodes de Badger, que j'ai commencé à lire. Et puis tant que j'y étais, j'ai tout pris, voilà, tout ce qui se fait sur The Badger, histoire de parfaire ma connaissance. Et d'ailleurs, à ce propos, en lisant la préface du premier volume de l'intégrale de Badger, Mike Baron revient sur ses influences. Et un truc m'avait échappé en fait, c'est que un bouquin justement sur un mec qui souffrait de personnalités multiples, qui était finalement assez célèbre aux États-Unis. Le bouquin c'est Les 1001 vies de Billy Milligan par Daniel Keyes. Donc voilà, Billy Milligan, voilà, c'est lui. A priori, il y avait en projet il y a quelques années un film sur sa vie avec éventuellement Leonardo DiCaprio, mais bon, ça on s'en fout. Donc en fait, le bouquin donc, de Daniel Keyes, Les 1001 vies de Billy Milligan, a servi de plus ou moins d'inspiration, on va dire, à Mike Baron pour son personnage. Même si au début, il y croyait pas trop, il y a, on va dire, une controverse au sujet du symptôme, enfin de la maladie des troubles dissociatifs de l'identité. Certains disent que ça n'existe pas, c'est juste une forme de schizophrénie. Enfin bref, voilà. Et aussi le coup de l'équipe des Badgers, c'est pas tout à fait de son enfance, quoique les Badgers évidemment existaient quand Mike Baron était jeune. Et ainsi que la mascotte, mais apparemment quand on lui a demandé de chercher un super-héros costumé pour faire suite, pour on va dire compléter la collection de héros, je vais couper de toute façon, on s'en fout. Quand ouais, donc l'éditeur, je pense Capital Comics, lui a demandé de lui trouver un autre personnage après Nexus, on lui a dit de réfléchir sur un super-héros costumé. Apparemment il raconte que il avait eu le week-end pour réfléchir à ça, il devait donner un personnage, rendre sa copie le lundi, et en passant près d'un bar, il entend gueuler « Badgers, Badgers, Badgers », et c'était des supporters qui étaient en train de regarder un match de foot, donc des Badgers, et l'idée lui est venue, Badger, un super-héros qui s'appellerait Badger. Voilà, pour l'anecdote. C'est à peu près tout, donc voilà, ma nouvelle bibliothèque, le nouvel emménagement. Je vais couper, hein, je pense que cette vidéo va être cutée, parce que je fais beaucoup de que dire d'autre, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. À part peut-être que, pour finir sur une note d'espoir, comme j'ai pas grand chose à dire, je vais vous laisser sur une petite réflexion. Nous sommes tous Motorhead. À bientôt.